l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency International, suit avec attention la situation sécuritaire du Niger bien avant les événements du 26 juillet et aussi après. Nous constatons une détérioration de la situation sécuritaire beaucoup plus inquiétante qu'avant le coup d'État. En effet, dans toutes les régions du Niger, les attaques terroristes se sont accrues de manière exponentielle avec pour corollaire 1. Le déplacement massif des populations dans les régions de Tillabéri et Tawa, engendrant par conséquent une baisse de la productivité. 2. La fermeture de 884 écoles dans la seule région de Tillabéri, du fait de l'insécurité portant ainsi atteinte au droit à l'éducation des dizaines de milliers d'enfants. 3. Les attaques meurtrières ciblées contre les civils, chefs coutumiers, chefs religieux, leaders religieux, enseignants, commerçants et autres citoyens. 4. Les attaques au bilan très lourd contre les forces de défense et de sécurité. 5. Les prélèvements de la zakat sur les personnes, le bétail et les récoltes dans toutes les zones d'insécurité, avec plus d'acuité dans les régions de Dosso, Tawa et Tillabéri. 6. Les enlèvements contre rançon des citoyens dans les régions de Difa, de Maradi et de Tawa. 7. Les feux de brousse, les incendies des habitations, des écoles, des cases de santé et des installations des réseaux téléphoniques. Au regard de tout ce qui précède, le Conseil exécutif national de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparence internationale, Niger, soucieux de promouvoir la bonne gouvernance et le respect des droits humains, demande au CNSP 1. de se conformer aux engagements de l'État du Niger en respectant les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains auxquels le Niger est partie. 2. La restauration immédiate du régime démocratique qui est la seule garantie d'une bonne gouvernance. 3. La libération du président Mohamed Bazoum et de sa famille. 4. La libération de toutes les personnes arbitrairement détenues. 5. La cessation des intimidations, arrestations extrajudiciaires et les harcèlements des voix discordantes. 6. De tout mettre en œuvre pour obtenir des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA la levée de toutes les sanctions économiques contre le Niger. Ces sanctions mettent en péril la vie des citoyens. Enfin, il faut rappeler que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. De même, la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.